Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer comment utiliser Book Creator et donner quelques petits trucs qui peuvent être utiles pour utiliser donc en classe avec vos élèves. Alors l'idée de Book Creator donc c'est de faire des montages vidéo, de mettre plusieurs vidéos à la suite, de les couper, de les assembler, de modifier le son, de y ajouter des diapos, des titres, etc., etc. Alors, un exemple tout simple que j'ai réalisé pour une réunion de début d'année, c'est ce genre de choses. Hop. C'est un montage classique, hein, on appelle ça le film La Boulette. Je vous en montre seulement un petit bout. C'est un truc vite fait, hein. Alors je vous montre pas tout, hein. Voilà, donc l'idée est... Hop là, on va revenir sur Book Creator. Donc l'idée est de juxtaposer une série de films et de faire des montages. Donc on peut accélérer, ralentir les vidéos, enlever le son et ajouter une bande son. Donc là, on va tenter de faire ce montage vidéo donc de la boulette. C'est un bon exemple. Ça utilise plusieurs fonctionnalités de Book Creator. Alors dans un premier temps, donc il faut ajouter des vidéos. Alors c'est ça qui est parfois long. Plus les vidéos vont être longues, plus ça va mettre un certain temps à se charger. En fait, je vous conseille de faire un dossier avec tout ce dont vous avez. Par exemple, moi j'ai fait vidéo boulette. Hein. Dans ce dossier, il y a donc tous les vidéos, tous les documents dont j'ai besoin. Donc on va charger des vidéos pour pouvoir agir dessus. Donc là vous faites ajouter des vidéos et des photos. On va mettre une petite vidéo. D'un élève. Alors je vous cache pas que c'est ça le plus long, c'est quand les vidéos se chargent. Bon après plus on a un PC récent, et plus vous avez un PC de genre gamer, plus ça va vite. Mais là, il faut attendre, donc vous voyez hein, le fichier 1 sur 1 qui se charge. Il faut attendre que ça charge pour pouvoir agir dessus. Mais on va être patient et ça va se faire. Donc là, dès que ça sera fini, je vous montrerai comment recouper la vidéo, comment l'accélérer, comment enlever le son, comment ajouter une musique, comment ajouter un titre. On peut mettre également aussi une légende. Après, il y a plein d'autres accessoires, hein, genre des transitions, etc. pour donner un peu plus de fantaisie à votre vidéo. Mais bon, je vais simplement vous montrer la base pour que ça dure pas trop longtemps comme tuto. Et après, je vous montrerai aussi comment enregistrer le film. Parce que si vous l'enregistrez en format Movie Maker, ça vous servira à rien, vous ne pourrez pas héberger votre vidéo sur Vimeo ou YouTube. Alors voilà, qui est presque fini. Voilà. Ah donc là, on voit deux de mes élèves. Donc l'idée. Donc pour recouper, vous devez donc vous placer sur la vidéo sur laquelle vous devez agir, vous double-cliquez et vous allez pouvoir utiliser l'outil découper. Alors soit vous utilisez le timer qui est là. Donc, par exemple, vous voulez que ça commence à 5 secondes. Hop. Ou soit vous utilisez le curseur qui est ici. Donc vous pouvez... Voilà.
Vous pouvez entendre que le son n'est pas du tout très tu me le montres. Sympathique. Ça n'a rien d'intéressant, donc ça serait intéressant. Donc il faut absolument enregistrer le découpage. Ensuite, vous pouvez donc agir sur la vidéo et hop, enlever le son. Voilà. Comme ça, on n'entend rien. Et quand on devait ajouter la musique, ça sera beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est pas très intéressant aussi la vidéo parce qu'elle est longue. Que le temps qu'elle déballe sa boulette, et ben ça prend pas 2 secondes. Alors ce qu'on va faire, c'est pareil. On va double-cliquer dessus pour agir dessus. Donc là, vous voulez que la vitesse, elle est à 1 fois. Donc vous pouvez l'augmenter. On va mettre par exemple 4 fois. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Alors, quelqu'un s'est trompé? Alors là, on va agir de la même façon. On va découper la vidéo qui est inutile. Voilà, donc là, en l'occurrence, le début, c'est inutile. Ça, on va laisser. On va enregistrer le découpage. On va également, hop là, enlever le son. Voilà. Et on va revenir sur l'accueil. On va ajouter de la musique. Alors moi, j'ai choisi la chanson Happy pour que ça soit une vidéo dynamique. Alors, je vais revenir sur hop là, mon dossier. C'était période 1, vidéo boulette. Donc, je vous conseille, comme je disais, de tout mettre dans le même dossier. C'est plus simple pour le montage. Donc là, on met la chanson Happy de Pharrell Williams. Et voilà, donc si je fais un essai. Alors, ce qu'on a oublié de faire, c'est d'augmenter la vitesse aussi de la deuxième vidéo. Voilà. Voilà, donc là on voit que le début de la vidéo c'est pas intéressant. Donc on va recouper. Voilà. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est donc, hop là, un titre. Alors, on va marquer film. Film classe 2020. On peut également ajouter, par exemple, vous voulez ajouter un petit prénom, donc là, vous allez ajouter une légende. Donc là, ça vous fait pas une diapo supplémentaire, c'est juste une légende qui va apparaître sur la photo. Donc là, vous faites ajouter une légende et vous tapez, par exemple, le prénom de l'enfant. Alors on peut changer la police, hein. Vous pouvez utiliser tout ce qui est là. Changer la couleur, le mettre en gras, etc., etc. Donc, je préfère le mettre en blanc en général. Ça ressort mieux. Voilà. Alors, vous pouvez aussi donc ajouter de l'animation à votre texte, hein, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est possible. Vous pouvez faire durer plus longtemps la durée du texte en agissant ici. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi faire des petits effets visuels, mais bon, c'est pas... Ah oui, c'est pas monstrueux. Hein, ça, ce genre de choses vous pouvez faire. Peut-être noir et blanc, ça peut être intéressant. Et après aussi, pour la musique, ce qui est intéressant, c'est d'agir sur l'apparition en fondu ou l'expiration en fondu.
Ça, par exemple, si vous avez, quand le film est fini, vous faites un fondu, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc là, je reviens dessus. Donc, pour faire apparaître ça, vous double-cliquez sur la musique. Et là, vous pouvez donc ajouter une apparition en fondu ou une disparition en fondu. Voilà. Vous pouvez donc utiliser aussi ce genre de montage pour la transition des photos, hein, via un effet visuel. Donc là, il n'y en a pas 10 000 non plus au choix, mais il y en a qui aiment ce genre de choses. Voilà, donc là, c'est du noir et blanc, là, c'est du sépia. Puis après, vous avez ce genre de transition. Panoramique et zoom. Donc là, c'est plus intéressant quand c'est des photos. Donc on va plutôt quelque chose de classique, ça sera très bien, pas besoin de plus. Voilà, donc il vous reste à enregistrer. Ah oui, un truc important, vous pouvez également enregistrer une narration. Donc là, vous cliquez sur l'onglet et vous cliquez sur enregistrer. Voici le film de cette année pour vous présenter la classe des moyens 2020. Voilà, donc là bah, c'est pareil. Je vous conseille de mettre le fichier dans, hop là, dans le même dossier pour pas tout mélanger et reperdre. Alors il faut savoir que donc la narration s'ajoute ici, qu'elle se met en même temps que la musique. Si jamais vous voulez entendre que la narration, vous la mettez toute seule, vous décalez ici la musique. Donc ça donne ça. Si je remets au début, hop là, ça donne ça. Voici le film de cette année pour vous présenter la classe des moyens 2020. Et la musique commence après. Voilà. Donc il me reste à vous montrer comment enregistrer le film. Donc là vous faites fichier. Alors je vous conseille de quand même enregistrer le projet sous dans un premier temps, parce que si jamais vous voulez retoucher et que vous n'avez pas enregistré le projet, vous devez tout recommencer. Donc là, on va mettre film essai boulette. Donc pareil, je vous conseille de mettre toujours au même endroit. Voilà, donc là c'est pas très long du coup. Et après, donc pour enregistrer le film, vous avez plusieurs options. Quand vous voulez faire un beau film, vous voulez le présenter aux parents, bah, choisissez l'option pour lecteur sur ordinateur. Et si par contre c'est pour diffuser sur Vimeo, YouTube, bah, je vous conseille de baisser la définition, surtout si le film est long. Et donc vous cliquez sur pour envoi par courrier électronique. Voilà. Donc là on va faire celui-ci. Et donc le film va se préparer et s'enregistrer. Voilà, donc ce qui prend quand même un certain temps. Alors que ça va aller rapide puisque le film n'est pas très long, il fait que 24 secondes. Donc une fois que le film est enregistré, il est prêt à être diffusé ou utilisé. Voilà, Webicam donc vous indique, vous avez déjà possibilité, vous pouvez le lire, ouvrir le dossier ou le fermer. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Et maintenant c'est à vous de jouer. Salut!